Il a dépensé 500 yuan pour acheter un entrepôt, mais il y a découvert quelque chose de terrifiant. Le sorcier, nerveux, a sorti un chandelier et a dit à Jacques de ne toucher à rien, quoi qu'il voie. En arrivant dans la chambre secrète, ils ont assisté à une scène horrible, un cadavre de femme en décomposition était enfermé à l'intérieur. Il semblerait que les rumeurs soient vraies, ce cadavre était la sœur du vieil homme. Son visage avait été complètement évidé, et quelques tentacules s'agitaient encore à l'intérieur. À ce moment-là, les deux hommes ont remarqué le dernier livre ancien posé à côté du cadavre. Jacques s'est dirigé vers lui sans tenir compte des avertissements du sorcier, ne remarquant pas qu'il avait brisé une partie du cercle magique d'un coup de pied. Tout ce qui lui importait maintenant, c'était l'argent. Il n'a pas réalisé que le monstre derrière lui s'était réveillé. En entendant du bruit, Jacques s'est retourné et a vu le monstre libéré émerger lentement du cadavre de la femme. En un instant, le sorcier a été attrapé par un tentacule et avalé, tandis que le livre ancien a été instantanément réduit en cendres. Terrifié par ce qu'il venait de voir, Jacques s'est enfui, mais le monstre avait déjà mémorisé son odeur. Où qu'il aille, le monstre pouvait facilement le retrouver. Jacques s'est caché dans un coin pour observer les mouvements du monstre, s'échappant rapidement de l'autre côté quand il ne faisait pas attention. Mais il a quand même été repéré. Après une longue fuite, Jacques a finalement trouvé la sortie, mais la porte était verrouillée. C'est alors qu'il a entendu le monstre approcher derrière lui, avant d'être lui aussi englouti. Quant au vieil homme du début de l'histoire, qui sautait 3 fois devant la porte de l'entrepôt à chaque fois, c'était en fait pour ne pas briser le cercle magique. Voilà pourquoi il s'entraînait sans cesse à sauter. Eh bien, le film est terminé. On se retrouve pour le prochain.